Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de être sur la bonne voie pour soi. Alors, comment savoir quand vous n'êtes pas sur votre chemin de vie? Donc déjà je vais définir ce que c'est pour moi, ce qu'est être sur le bon chemin, sur son chemin de vie, sur ce pourquoi on est là, entre guillemets. Alors, on n'est pas là que pour une raison, on est là pour plein de choses. Et puis, les choses évoluent, il n'y a rien de vraiment inscrit dans la pierre. Donc, mais suivre le meilleur chemin pour soi. Donc, généralement, quand on suit le bon chemin pour soi, on est bien dans sa peau, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa vie matérielle. Donc en fait, il y a un équilibre qui se fait dans tous ces domaines-là. D'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout dans la vie. Ça veut dire qu'on est juste équilibré. Dans la spiritualité et aussi dans le monde matériel. Parce que nous sommes ici sur Terre pour expérimenter le monde matériel, donc on ne peut pas être que spirituel. On doit être spirituel et matériel puisque nous sommes des êtres spirituels venus de faire une expérience matérielle. D'accord? Donc c'est la balance entre les deux. Donc, vous pouvez voir ma vidéo sur les réussites, sur comment réussir sa vie. Donc vous aurez plus d'informations. Donc en fait il faut tout regrouper, hein. Tout est séparé, mais c'est la combinaison du tout qui fait que voilà, les choses arrivent. Ok? La première chose qui fait que l'on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est la jalousie. Donc on est jaloux des autres, hein, on est jaloux de leur situation, on est jaloux de leur corps. Donc si vous êtes jaloux du corps de l'autre, c'est parce que généralement vous n'êtes pas fier du vôtre. D'accord? Et si vous n'êtes pas fier du vôtre, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir le corps dont vous rêvez. Alors je ne dis pas que tout le monde aura le corps de Claudia Schiffer par exemple. Mais on peut être la meilleure version de soi-même. Donc, quelle est votre meilleure version de vous-même? La deuxième chose qui vous fait savoir que vous n'êtes pas sur votre bon chemin, c'est les opinions des autres. Portez trop d'importance à l'opinion des autres. Par exemple, imaginons que vous avez acheté un super chapeau en fleurs avec un gros coquelicot rouge ou orange. Bref, ça se voit à des kilomètres. Et que vous êtes fier de votre chapeau. Vous savez que votre chapeau vous va bien, mais vous vous demandez qu'est-ce que les autres vont penser. Ils vont me voir à des kilomètres, j'ai pas envie de me faire remarquer. Qu'est-ce qu'ils vont penser de mon chapeau? Est-ce qu'ils vont me critiquer? Et puis les gens vont commencer à vous critiquer et là, vous allez mettre votre chapeau dans un placard et ce qui était un bonheur pour vous deviendra quelque chose de négatif. Et donc du coup, vous allez vous replier à être comme tout le monde. Le truc, c'est que quand vous êtes sûr que ce que vous faites est juste, quand vous êtes sûr que qui vous êtes est juste, vous n'écouterez pas les critiques des autres. Parce que vous savez que vous faites, en fait, vous êtes une réflexion de ce qui manque chez eux. Et ceux qui vous diront « Waouh, c'est super », vous êtes une réflexion de ce qu'ils veulent avoir. Donc eux, ils sont déjà dans une dynamique positive. Ou parce que ce sont des gens qui expriment leur propre singularité. Et donc du coup, ils vont respecter la vôtre, même si vos goûts ne sont pas les leurs. Donc si ça vous arrive de vous poser, de prendre trop souvent l'opinion des autres, demandez-vous qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de penser? Quelle est ma faiblesse par rapport à mon désir? Pourquoi j'ai cette faiblesse? Imaginons par exemple que vous voulez ouvrir une boutique de vêtements parce que vous êtes passionné par la mode et que vous aimeriez avoir une boutique, être gérant, etc. Et là, vos amis vous disent « Ah non, mais tu sais, c'est dur en ce moment, il n'y a pas d'argent, l'économie est basse et blablabla. Oh, et puis de toutes les façons, faire ça toute seule ou tout seul, tu comprends ?» Et là, vous commencez à réfléchir, à dire « Ah oui, c'est vrai, l'économie n'est pas terrible. Hein. Si j'ouvre et que j'échoue,
que je me mets dans les dettes, etc. Et là, vous n'êtes plus dans la bonne dynamique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous poser les bonnes questions. Oui, il faut vous poser les questions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais connectez-vous d'abord avec votre intuition, pas votre ego. Attention, pas l'ego, mais votre intuition. Et votre intuition vous dira si c'est juste ou pas. Si vous sentez que vos épaules se relaxent et que ça vous paraît juste, vous sentez serein à l'idée de le faire, c'est que c'est la bonne voie. Et si les autres vous envoient cette image, vous dites qu'est-ce qui me manque pour que je ne sois pas défaitiste par rapport à cette situation. La quatrième chose, c'est que bien souvent, quand on n'est pas sur le bon chemin, on passe son temps à regarder la vie des autres. Ça, c'est vraiment à piapiailler sur la vie des autres, à critiquer la vie des autres, à trouver ce qui ne va pas dans leur vie, ou à critiquer le fait qu'ils aillent bien. Non, occupez-vous de vos affaires, quoi. Si vous êtes bien dans votre vie, vous n'allez pas regarder la vie des autres, vous allez continuer à évoluer, vous allez continuer à grandir, vous allez continuer à chercher à avoir de meilleures choses, à être toujours la meilleure version de vous-même en permanence. Dès que vous regardez à côté et que vous passez votre temps à critiquer et à analyser c'est que votre vie elle est vide, c'est que vous n'avez rien d'intéressant dans votre vie. Donc recentrez-vous sur vous et c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Voilà, c'est ce que vous devez faire, c'est là où vous devez vous diriger. S'inspirer des autres, c'est une excellente chose. Regarder leur vie, c'est plus la même chose. Et la dernière chose, c'est je ne peux pas faire et trouver des excuses banales. Prendre la responsabilité de ne pas se trouver des excuses, mais de créer du temps, de créer du temps de façon à faire ce qui est important pour vous. Et si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens financiers. Ah oui, mais tu comprends, moi je veux créer ça, mais j'ai pas l'argent. Eh bien, tu le fais à côté. Tu trouves un travail, tu mets 20 minutes par jour le soir pour la création de ton truc. Alors peut-être que ça va prendre 2 ans au lieu d'1 an, parce que tu le fais comme ça. Ça va peut-être prendre 3 ans au lieu d'1 an. Mais si vraiment c'est ce que tu veux, si c'est vraiment où tu veux aller, tu vas trouver le temps. Tu vas créer ce temps. Et tu vas donner de l'importance à cette chose. Je recommande encore une fois de regarder ma vidéo sur la réussite. Comment réussir sa vie. Ça dépend que de vous. C'est toujours savoir qu'est-ce qui est plus important. M'asseoir devant la télé, m'asseoir devant une vidéo, m'asseoir devant Facebook pendant 3 heures à regarder les choses. Moi, Facebook, c'est plus sur mon téléphone parce que ça me bouffait un temps monstre. Parce qu'il faut répondre, parce qu'on veut regarder, parce qu'on veut savoir, parce que ceci, parce que cela. J'ai retiré ça de mon téléphone. J'en veux plus. Déjà, en plus de ça, il télécharge automatiquement vos photos de votre téléphone sur Facebook. Ça reste sur leur serveur pendant des années. Donc, il faut le savoir, ça aussi. Donc, moi, je l'ai viré de mon téléphone. Je gagne 2 fois plus de temps. Vous pouvez, il faut trouver d'autres solutions plutôt que la solution facile. Si la façon dont vous pensez, ça n'est pas possible, vous cherchez des alternatives. Et même si ça prend plus de temps, ben, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avancer. Peu importe que ça aille vite ou non, le principal, c'est d'avancer sur le chemin que vous avez décidé de suivre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ah oui, dernière petite chose que je voulais rajouter, c'est quand vous êtes sur le bon chemin, vous utilisez vos capacités, vous utilisez vos passions, vous utilisez ce qui vous anime, ce qui est votre propre essence. Donc, demandez-vous c'est quoi votre essence, connectez avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.